Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, c'est Jean-Emmanuel Canchoin qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on colle totalement à l'actualité parce que hier, ici, à Compans-Caffarelli, la commémoration de l'abolition de l'esclavage a eu lieu. Il y a une plaque qui a été inaugurée, je crois, en 1994. Non, la plaque a été élaborée en 1994 et inaugurée le 18 mars 1999. Vous êtes président de la Maison de l'Afrique et c'est vous qui avez contribué à cette plaque, hein? Oui, c'est la Maison de l'Afrique qui a élaboré la plaque à l'issue d'une commémoration organisée le 4 février 1994 au Palais de Sport. Ouais, qui est juste à côté. Juste à côté. Sur le thème 200 ans de lutte contre l'esclavage. Ouais. Et sous le haut patronage de l'UNESCO. Alors on va commencer à parler un petit peu de la Maison de l'Afrique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites exactement? La Maison de l'Afrique à Toulouse, c'est une association qui a été fondée le 29 février 1992, qui s'est fixé comme objectif de faire mieux connaître à ceux qui le souhaitent, mieux connaître l'Afrique dans sa diversité socio-culturelle. Ouais. Favoriser le dialogue des cultures par une meilleure information sur l'Afrique et ses relations avec l'Europe notamment. D'accord. Ouais. Vous travaillez aussi avec d'autres associations, je suppose? Oui, on travaille avec d'autres, ponctuellement on travaille avec d'autres associations pour des projets. Par exemple, hier il y avait pour cette cérémonie, on avait des amis venus même de Montauban. D'accord. À FAG, Afrique Anti-Guyane. Ok. Voilà. Et on travaille avec eux depuis au moins plus d'une demi-décennie, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Vous organisez quoi comme événement? Vous avez quelques exemples? Oui, nous faisons actuellement, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, on fait un travail de mémoire. Et actuellement, il y a 3 projets sur lesquels nous travaillons. Ouais. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la commémoration de la traite négrière et de l'esclavage de leur abolition. Nous travaillons sur ce sujet. Nous travaillons aussi sur les tirailleurs morts pour la France. Nous travaillons aussi sur le chevalier de Saint-Georges. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est les 3 gros axes sur lesquels nous de travail. Voilà. Alors la commémoration de l'abolition de l'esclavage, je me suis renseigné un petit peu. On le fait le 10 mai parce que c'est Jacques Chirac qui a décidé ça, mais la réelle date du décret de l'abolition, c'est le 27 avril 1848. 48, oui. Voilà, ça fait un petit moment maintenant. À côté de ça, on a l'impression que, on en parle souvent, hein, l'esclavage moderne existe encore. Est-ce que ça, vous le voyez au quotidien, vous? Oui, mais c'est pour ça que quand nous avons fait la commémoration ici au Palais du Sport, on a parlé de 200 ans de lutte contre l'esclavage. Voilà. Parce que il y a pas, même s'il y a eu abolition le 27, la première fois c'était décidé par la Convention le 4 février 1794. Même si ça n'a pas eu d'effet, c'était la première fois que dans la République, on était orienté vers l'abolition de l'esclavage. Et maintenant, de manière définitive, c'est le 27 avril 1848. Voilà. Alors ça, c'est une date officielle, c'est un décret. Voilà. Mais maintenant, il y a la lutte qui continue au jour le jour. Oui, c'est pour ça qu'on a parlé de lutte. On n'a pas parlé de l'abolition, on a parlé de 200 ans de lutte contre l'esclavage. C'est-à-dire du 4 février 1794 au 4 février 1994. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il existe encore l'esclavage, même moderne. Voilà, l'esclavage moderne. Justement, ce genre de commémoration, ça permet aussi de pouvoir dire oui, ça existe et de continuer à ouvrir les yeux sur cette forme d'esclavage. Non, mais c'est parce qu'il faudrait, quand on commémore, ça veut dire qu'on raconte tout ce qui s'est passé, et puis ça permettra de réfléchir et puis de faire évoluer les choses, même sur le plan de l'esclavage moderne, c'est-à-dire se comporter différemment, quoi. Je voulais revenir, vous avez écrit un livre qui s'appelle Le rôle de l'Afrique dans l'histoire européenne. Non, oui, c'est ça. Qui est un livre, mais qui découle d'un forum qui avait été instauré ici, organisé ici. Oui, c'est justement, c'est parce que on a organisé en 2005 le 8
9-10 décembre 2005, un colloque dans la maison de la recherche de l'Université du Mirail sur le thème « Les Africains et leurs descendants en Europe avant le XXe siècle ». À la base, ça dit finalement, on a un objectif de confectionner une exposition itinérante en 2 versions, française et anglaise, à circuler en Europe pour montrer que les Africains sont présents en Europe depuis l'Antiquité et la préhistoire, et pas seulement à partir du XVe siècle, parce que pour beaucoup de citoyens, ils pensent que, ils savent seulement que les Africains sont en Europe ou leurs descendants seulement à partir du XVe siècle, le siècle de l'esclavage. Et c'est l'objectif de notre projet. Donc l'idée, c'est de dire que vous étiez toujours là. On était toujours là, et nous avons apporté notre contribution dans tous les domaines. C'est-à-dire que l'Europe aujourd'hui s'est construite aussi avec les Africains, et que donc vous faites partie intégrante de l'Europe et de son histoire. Voilà, bien sûr. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous connaissez Pouchkine? Oui. Est-ce que vous savez que Pouchkine, c'est un descendant d'Africains? Non. voilà, vous voyez. Donc ça fait partie du genre de réflexion que vous menez pour justement faire arriver à comprendre. Parce qu'il faut que les citoyens soient informés pour savoir comment ça a fonctionné et pour avoir un certain état d'esprit. Parce que si on n'est pas informé, est-ce qu'on peut avoir l'état d'esprit de diversité comme on évoque aujourd'hui? Vous pensez que tout passe par l'information, quoi, par la même, j'irai encore plus loin, par l'éducation? Bien sûr, il faut un travail éducatif et pédagogique pour pouvoir créer un bon état d'esprit pour qu'il y ait une cohésion. D'accord. On parlait d'éducation, vous travaillez aussi dans les écoles? Non, je ne travaille pas. Non, mais travailler, je veux dire l'association. Est-ce que l'association peut être amenée à intervenir dans les écoles justement pour avoir cette dimension éducative? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Prochainement, enfin, dans le futur, on essaiera. On a même déjà rencontré l'inspecteur académique de notre ville, parce qu'on voudrait intervenir aussi dans les écoles pour pouvoir apporter une petite contribution. Parce que c'est les plus jeunes qui doivent être sensibilisés à ça en premier. Non, tout le monde doit être sensibilisé. Géographiquement, je voulais revenir sur cette plaque. Vous m'avez dit avant le début de l'interview qu'elle était placée stratégiquement ici. Oui. Expliquez-nous ça. Non, il faudrait voir que c'est le maire qui a décidé. Vous avez dit elle est à l'opposé, voilà, expliquez-nous ça. Oui, elle est à l'opposé de la plaque de commémoration de 200 ans de la Révolution. Voilà. Donc c'était symbolique de l'avoir. C'était symbolique, ça veut dire que la réflexion du maire, l'ancien maire Dominique Baudis, c'était vraiment très fondamental et citoyen. La Maison de l'Afrique, c'est qui exactement? Quels sont les acteurs? Qui est-ce qui travaille avec vous? Non, mais c'est une association. Ce n'est pas, comme on le dit quotidiennement, ce n'est pas l'association des Africains. Oui, voilà, mais c'est là où je voulais en venir justement. Voilà, qui fait partie de cette association? Tout le monde. Et voilà, il y a une diversité parmi... Tout le monde, il y a une diversité d'adhésion. Et ça, c'est important, parce que ça fait partie des fondamentaux de ce que vous défendez, je suppose. Exactement. Parce que, généralement, quand on entend parler de la Maison de l'Afrique à Toulouse, on pense qu'il n'y a que des Africains. Ouais, voilà, qui défendent... Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres personnes que les Africains qui sont sensibilisés à la culture africaine. C'est peut-être grâce à vous aussi, grâce à votre travail que vous avez fait depuis 92. Non, ça dit qui adhère à l'objectif qui a été fixé dès le départ pour qu'il y ait la cohésion nationale. D'accord. C'est ça. Pour vous parler de cohésion nationale, vous vous êtes senti concerné par le débat sur l'identité nationale? Parce que finalement, vous y avez répondu dans votre livre sur l'identité nationale. Vous faites partie de notre identité nationale, c'est ça? Voilà. Donc, voilà. Le sujet de l'identité nationale, vous savez, la polémique que ça a créé. Bien sûr. On n'est pas là pour faire la polémique, mais c'est juste pour
voilà, pour avoir votre idée, votre sentiment à vous. Voilà. Je pense que la réponse était dans le livre finalement. Oui, oui, mais c'est ça, puisqu'on parle de la présence des Africains et leurs descendants en Europe, que ce soit en Europe et en particulier en France, depuis la préhistoire et l'Antiquité. Donc la réponse à la question était dans le livre. Voilà. Je vous conseille donc de lire le livre. Voilà. Pour terminer cette interview, l'avenir, là, les prochaines, voilà, dans les prochains mois, quels sont les événements que vous organisez à la Maison de l'Afrique? Oui, par exemple, on va éditer un autre livre, un complément de ce que nous avons déjà édité là, les actes du colloque que vous avez évoqués. On va éditer un deuxième livre, complément, qui intitulé Les Africains noirs en Europe à la Renaissance. C'est la version française d'un livre qui a été édité par l'Université de Cambridge en Angleterre. Et nous avons eu l'honneur de signer un contrat avec eux pour avoir une version française. D'accord, l'idée c'est de continuer dans l'histoire. Hein. Voilà, de continuer dans l'histoire. Et puis le 12 et le 13 juin prochain, nous serons dans l'Oise parce que le projet sur lequel nous faisons un travail aussi, les tirailleurs morts pour la France. Et nous faisons ce travail de mémoire et puis parce que il faudrait que tous les citoyens le savent. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Toulouse Info.